Coucou les scrapeuses, ici Camille, on se retrouve pour la première partie de l'album que je vous avais promis de faire avec les grands die de chez Action. Voilà, vous savez, la collection que Patricia de la boutique Les Loisirs d'Emma m'a offert, voilà, avec gentillesse. Je sais pas au moment où vous verrez cette vidéo si sa boutique, elle vend sa boutique, si jamais il y a des scrapeuses qui habitent par là-bas ou des personnels d'affaires ont envie de reprendre sa boutique, malheureusement. Voilà, enfin bref, ceci dit, on va faire quand même l'album. Je vous rappelle, quand j'avais fait le haul avec ces grands die, je vous avais dit que je m'en servirais pour faire l'album. Donc là, je vais vous montrer, alors je vais pas faire avec vous les découper tout ça, mais j'ai pris les quatre cadres, voilà, qui me serviront ou à faire la taille, puisque cet album va faire cette taille-là, mais je vais faire, vous voyez, des grandes pages comme ça, des autres plus petites, et je mettrai avec un fond bleu ou un fond vert. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que je fais? Voilà, par exemple, hop, je vais prendre une belle page. Alors, elles sont toutes sublimes, hein. C'est vrai que c'est malheureux de se dire que je vais couper dans ça, mais si jamais je le fais pas, je m'en sers jamais. Donc, je vais prendre, dans un premier temps, je prends le die, je fais comme ça, et je regarde où je pourrais le mettre, voilà, pour ne pas gâcher, pour garder le plus de jolies formes possible, et en gâchant le moins de papier possible, et en pouvant mettre quand même des photos, parce que c'est vrai que si je mets... si je mets, j'utilise que du motif comme ça, je vais pas pouvoir mettre des photos, donc ça m'intéresse moins, hein, ça m'intéresse moins. Voilà, donc par exemple, cette là ira bien comme ça, sachant que le requin m'intéresse moins, je pourrais mettre une photo là et avoir le motif là. Donc je pose mon die, et moi avec un crayon à papier, je vais faire comme ça. Hop, comme ça, j'ai le tour pour pouvoir découper et passer dans ma machine. Parce que sinon, ça ne marche pas. Là, j'ai un magnifique hippocampe. Donc là, je vais faire comme ça. Voilà. Hop. On est bon. Voilà. Et puis après, je verrai bien après, mais puisque j'ai les petits carrés, j'ai des carrés, tout ça, mais je vais pouvoir découper. Là, je vais découper, je vais continuer à découper. Et j'aurai sur un papier bleu, je pourrais me servir de ça. Et puis pareil, là, voilà, je vais pouvoir me servir de ça. Je vais le découper comme ça. Et en haut, ça va me faire une bande que je pourrais mettre en bas d'une page. Voilà, donc je fais comme ça. Oui, c'est sûr, il faut sacrifier les jolis dessins, tout ça, mais sinon, voilà, on s'en sert pas, quoi. Pareil, cette magnifique page, hein, là. Regardez, je vais forcément garder un côté vert. Donc là, hop, je vais prendre le cadre, le grand cadre. Donc là, la queue de la sirène m'importe peu. Moi, ce que je veux, c'est une belle image comme ça. Voilà. Hop. Oups. Voilà. Là, est-ce que je vais aussi me servir, voilà, hop, de la grande, et puis après, je vais découper et je vais me faire des petites cartes, là, vous voyez, du coup, me servir des petites cartes. Voilà, ça sera bon de ce côté-là. Enfin, voilà, donc je fais tout ça, je découpe et je vous remontre ce que ça donne. Alors, en cherchant d'autres pages pour compléter, et puis en faisant les plus petites, vous voyez, par exemple, celle-là, il faut que je la mette sur un fond pour que ça aille dans mon album. J'ai repris cet album-là de chez Action, qui va bien dans le style un petit peu, voilà, dans le style ancien, pirate. Je trouve que, voilà, des petites écritures et tout ça, ça me fera bien. Voilà, donc j'ai sélectionné déjà 2 pages, hein, qui vont me servir à faire
des fonds pour des pages plus petites. Hein. Là, j'ai découpé mes gabarits, donc je vais les redécouper. Mais, vous voyez, une bande qui est plus petite, et je vais pouvoir la mater avec un motif comme ça. Voilà, donc je continue à découper, puis je reviens tout de suite. Alors là, je suis en train de mouliner, je mouline, et je voulais vous montrer quand même que du coup, vous voyez, là, ça ne gâche pas du tout la page, parce que franchement, là, on va mettre une jolie photo à côté, ou on va en mettre une derrière, puisqu'il y a du coup l'imitation bois et tout, et c'est super joli, vous voyez, pareil, regardez. Cette magnifique sirène, je trouve que, voilà, on ne gâche pas du tout le papier à faire un mini comme ça. Voilà, donc il y aura des pages un petit peu, hop, et puis d'autres comme ça. Je trouve ça trop joli. Vraiment, sincèrement, vous voyez, on n'aurait pas pu scraper une grande page comme ça parce que on aurait gâché du motif. Mais regardez comment ça rend super joli, hein. Vraiment, et puis les petits bouts, je garde tout, hein, de toute façon, hein, vous le savez, parce que tous ces petits bouts, même ceux, voilà, vous voyez, j'ai des petits bouts, du coup, déjà, derrière, je vais pouvoir m'en servir, hein, et puis je pourrais toujours faire des petites cartes de Project Life avec ce qui reste, hein, ou des ATC, ou enfin ce qu'on veut, hein. Donc, vraiment, il n'y a rien de gâché. Il me restera, il n'y a vraiment pas beaucoup de papier qui va être non utilisé. Allez, je continue de mouliner, hein, parce que il faut. Ça tombe bien que ma Big Shop, j'ai la plaque aimantée. Moi, j'ai une grande plaque aimantée. Je trouve ça vraiment très bien. Très pratique parce que, vous voyez, hop, j'ai juste la dimension. Je crois que ceux qui ont la machine d'action, je crois que le die rentre pas beaucoup, hein, je crois qu'il faut faire 2 tours. Moi, voilà, j'ai cette chance que, du coup, hop, vous voyez, ça rentre nickel. Cette plaque aimantée, ce bloc aimanté, là, je trouve ça vraiment formidable. Hein, voilà, moi, je me fais directement dessus, vous avez vu, hein, elle a beaucoup souffert, hein, mais elle souffre beaucoup, mais c'est fait exprès. Hein. Donc, vous voyez, regardez... ça me fait des pages de cet album qui va être vraiment superbe. Hein. Voilà, c'est moi j'ai une Big Shop qui est très vieille. Hein. Voilà, ces blocs là aimantés, vous en trouvez dans comment? Moi je sais même pas où je l'ai acheté. Peut-être sur Amazon. Hein. Ça, je crois que je me l'étais acheté pendant le confinement, donc je crois que c'est Amazon. Qui fait, mais après vous en trouvez certainement dans des boutiques. Vous voyez, regardez, il y a ce magnifique perroquet là, il va être trop joli. Hop, je mets bien, voilà, je me mets tip top, vraiment. Alors c'est vrai que voilà, ma Big Shop, je l'ai depuis... comme les années passent hyper vite, au moins 15 ans. Voilà. Elle a un petit souci, elle a la manivelle qui... j'ai perdu la petite vis. Mais voilà, elle va toujours bien. Donc, c'est vrai que c'est un énorme investissement. Hein. Malgré que vous pouvez avoir la machine de découpe de chez Action, hein, qui est très jolie aussi. Hein. Regardez là, regardez, cette page, je vais découper les amoureux. La machine de chez Action va très bien, hein, sauf qu'elle est un peu plus petite. Donc c'est vrai que ces grands die, là, comme ça, je crois que c'est un petit peu plus... que c'est un peu plus difficile de les mettre, hein, qu'il faut les mettre en 2 fois. Parce que j'ai vu des vidéos où les filles... Voilà, vous le faites en 2 fois, hein, vous mettez comment, vous mettez du scotch, hein, et puis pour bien tenir votre page, pour pas bouger, et puis vous décalez votre dies, hein, l'avantage, voilà. Donc c'est vrai que, hop, donc vous voyez, il me reste à côté, il me reste un peu de papier pour faire une carte de Project Life, et moi je garde même les bandes comme ça, qui peuvent me servir à faire des titres, hein.
à faire des étiquettes. Et vous voyez, regardez, c'est pas beau ça, hein? Cette est vraiment super jolie, vraiment trop jolie, vraiment très jolie. Alors, j'ai encore ce grand perroquet à découper là, voilà, c'est très beau. Je vais voir, hop, si je prends le grand ou les deux. Je vais prendre comme ça je pourrais faire une page à côté avec. Voilà, après on peut bien évidemment, je l'avais déjà fait parce que j'avais eu un grand die comme ça chez AliExpress, mais vous voyez, ouf, j'ai pas mis là. On peut après faire des grandes cartes, ces die ils sont vraiment super sympas. Hop. Et ça craque, au fait, ça craque. Oui, parce que j'ai des fois, je vois des filles qui disent ça craque. C'est normal, hein. C'est fait, voilà, hein. C'est pris en sandwich. Regardez comment c'est trop beau. Non, mais franchement. Je trouve que c'est encore mieux que si vous aviez fait... Voilà, moi, je voulais vous montrer aussi. Du coup, bah moi, je l'ai fait directement. Donc, vous voyez, il souffre, hein. Il a souffert. Et en bas, j'en ai une qui est cassée. Mais comme je l'ai mis en dessous... Ben, on s'en fout qu'elle est cassée, hein, voilà, vous voyez, ça ne gêne pas, hein, je les use jusqu'au bout, j'en garde toujours une plus propre que les autres, et j'en ai toujours j'en ai un jeu d'avance, hein, et quand elles en peuvent vraiment plus, je les change, mais c'est vrai qu'il faut, voilà, faut pas avoir peur que ça craque, c'est fait exprès, hein. C'est fait exprès, c'est vraiment... voilà, vous faites un sandwich. Donc, si vous faites un sandwich, et ben ça craque. Et ça raye, et c'est pas grave. C'est pour ça qu'on rachète après des plaques. Voilà, je voulais le redire, parce que c'est vrai que... Hop, des filles... voilà, si la première fois que vous avez... Oh, ça a fendu. Vous voyez, regardez, même celle du dessus. On voit que je me suis trompée un jour. Je me suis trompée quand même plusieurs fois, mais pas tant que ça, hein. Vous voyez, j'ai des ronds, j'ai des nœuds, j'ai... Et ben, c'est pas grave, c'est fait exprès. Il faut toujours en avoir une. Voilà, mais avec la plaque aimantée, c'est très épais. Donc, du coup, ça... Regardez comment c'est joli. Sincèrement, moi, je trouve que c'est pas du tout gâché du papier de faire ce genre de choses. Puis, je vous dis, regardez, j'ai plein de cartes, là. Je vais me faire des petites cartes de Project Life. Enfin, pas que des cartes de Project Life, hein. Je vais faire aussi... Je vais faire aussi des embellissements pour cet album et tout. Et vous voyez, les plaques aimantées, hein, franchement, je trouve ça formidable. J'espère que ça vous fait pas trop de bruit, mais sinon c'est pas grave, ça vous fait du bruit, ça vous réveille. Hop. Voilà, regardez. Il n'y a vraiment rien de gâché, hein. Ça fait vraiment rien de gâché. Et puis j'ai décidé donc d'utiliser cet anneau. Voilà. Ces anneaux-là. Hop. Zoup et zoup. Pour faire la reliure. Voilà. Vous voyez, pour faire la reliure. Et puis, en couverture, je vais vous la montrer tout de suite. Je vais la chercher. Et donc, la couverture, je viens de la découper avec les die. Hein. C'est un petit peu plus rigide, mais ça va très bien. Voilà. Donc, ça sera avec la matière, plastique. Vous savez, nouvelle génération... cette matière haut de gamme, voilà, de Triplac que j'avais trouvé quand j'étais allée à Gare au Scrap, mais il y en avait aussi quand j'étais allée à Chambéry, à Scrapin. Donc ça se trouve, moi cette année j'irai pas à Scrapin parce que c'est un week-end où je travaille, mais celles qui iront, elle y sera certainement Laura Pack boutique. Donc ça sera ma couverture, vous voyez, et ça se coupe très bien avec la Big Shop. Alors très bien, il faut passer plusieurs fois. Voilà, il y a eu des endroits où je suis passée un petit peu
au ciseau où c'était un petit peu plus, mais du coup c'est vraiment très très facile hein, de faire. Je vous montre comment. Je vous montre puisque elle est donc laurapack.com. Voilà, je vous montre sa petite boutique. C'était quelqu'un de très sympathique hein, que j'ai rencontré les 2 fois, hein, aussi bien à Scrapin Chambéry l'année dernière qu'à Garo Scrap cette année. Vraiment, voilà. Donc ça sera ma couverture, vous voyez. Donc je vais utiliser, j'avais acheté cette planche, j'avais dû vous la montrer, avec des petits poissons. Donc elle ira tip top, vous voyez, hop. Je vais faire mes petits trous, elle ira tip top pour faire la couverture du dessus. Et j'ai mis bien évidemment du coup à l'envers dans l'autre sens pour que le motif, voilà, pour derrière. Voilà. Donc ça sera tac, tac, tac. Non, c'est pas, ça va pas être beau. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va être super joli. Regardez, très très sympa. Et il n'y a pas de comment de besoin de colle, de choses comme ça. Hein. On fait tout avec notre grande machine. Et puis, vous voyez, il me reste tout plein, tous ces petits bouts. Hein. On les garde, bien évidemment. Là, il y avait des cartes, des petites cartes. On garde tout puisque ça va servir à faire des petites... oui, regardez, des petites pages ou des petits... Puisque dans ce grand die, dans ces grands die, il y a des petits cadres et des grands cadres. Voilà, il y a des petits cadres. Donc, moi, je vais me servir pour faire des petites, des petits encarts sur des pages où j'en suis. Qu'est-ce qu'il me reste à découper? Ça, c'est bon. Mes petites bandes, ça, c'est tout bon. Il me reste, allez, il me reste encore une, là. 2 pages. Voilà. Dites-moi, celles qui ont déjà fait un petit album avec ces die ou pas du tout. Est-ce que vous n'aviez pas encore... vous êtes comme moi, vous avez tellement de choses à faire et tellement de projets que vous n'aviez pas commencé. Ça se peut, hein. C'est vrai que on a toujours... et puis en plus, on a toujours plein de... Enfin, moi, j'ai toujours plein de projets, toujours plein de choses que j'ai envie de faire. Et c'est vrai que les journées ne sont jamais assez longues. Voilà, et je trouve que, franchement, les grandes pages, regardez mon haul si jamais, j'aurais jamais pu mettre autant en valeur ces jolis motifs que... hop. Oh, regardez, ils sont pas beaux, hein. C'est très kitschou, hein. C'est très kitschou, hein. Alors là, je vais mettre un peu au milieu parce que je veux garder le mot en anglais et je mettrai à la place de la pieuvre certainement un petit journaling. Voilà, bah, je vais vous laisser là pour la première partie de l'album, hein, parce que voilà, je dois partir faire des courses, mais hop. Et je vous retrouve donc voilà, regardez, trop beau, hein. Donc là, je vais mettre une petite photo là, peut-être, ou pas. Et j'en mettrai que sur l'autre côté. Donc, effectivement, elles ne sont pas très rigides, ces pages-là. Ça va être solidifié par les autres pages que j'ai prises de chez... avec l'album de chez Action, là. Enfin, avec les pages de chez Action. Mais il faut savoir je vais rajouter des photos. Certaines photos vont être matées. Donc, ça va déjà durcir. Et puis, je vais me faire aussi quelques tamponnages. Hein, voilà, avec la planche que Patricia m'a offert. Elle a eu cette gentillesse de m'offrir. Donc, c'est vrai que c'est super sympa. Et je me posais la question... Voilà, bon, c'était bon. Il va falloir me trouver comment je vais faire les trous pour mon petit album. Est-ce que j'ai un die comme ça ou est-ce que je fais 3 trous comme ça? On va voir, je vais voir ça. Je vais voir ce qu'il en est. Voilà, donc, ben, écoutez, je vous laisse pour cette première partie... de mon mini, hein, qui va être très très beau. Et ben on se retrouve pour la suite. Je vous montrerai quand je l'aurai fait, voilà, que j'aurai pas encore mis les photos, mais en tout cas qu'on aura un petit peu avancé. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous bisous.